Salut les amis, encore une fois de plus, bonjour et heureux de vous revoir sur cette chaîne Génie Civil 237 pour le partage, l'échange et l'amélioration de notre communauté Revit. Aujourd'hui, je vais vous donner deux super astuces pour, pour vos dessins, pour vos aménagements intérieurs, pour façonner vos aménagements intérieurs. Cette vidéo sera pas longue. Deux petites astuces qui vont durer au max 5 minutes. On va échanger. On va voir comment manipuler les options, les onglets, les menus. Donc, on va pouvoir débuter cette vidéo générique. Premier élément, on va d'abord se promener un peu dans le bâtiment. On va se promener juste un peu. On va déjà regarder comment réaliser notre première astuce qui sera la réalisation des feintes des carreaux au niveau du sol de votre ouvrage. Donc, on va prendre un cas spécifique. Donc, ce que vous allez faire, première étape, c'est de vous positionner au niveau de votre sol pour réaliser les feintes. Okay. Choisir l'option, aller dans le menu architecture, de choisir l'onglet mur, de prendre l'élément profil en relief. Vous sélectionnez profil en relief. Le premier élément que vous avez dans vos propriétés, dans vos propriétés comme profil, c'est le profil par défaut, donc ne pas changer. Vous pouvez dessiner votre profil et puis le positionner à cet endroit précis. À vous de voir. Donc on va positionner notre profil au niveau du sol, au niveau de la feinte, comme ceci. Donc l'important de bien se positionner. Je pense que okay. On va prendre de ce côté. Ceci. Ok. Bon, validons d'abord ceci, hein, double-clic là, on clique. Ok. Ensuite, on paramètre la hauteur, c'est à 0,2. Donc, ok. On va prendre, compléter cette partie juste ici. On va prendre encore profil. Je vais cliquer et puis je vais modifier la hauteur. Je vais mettre la hauteur à 0,2. Donc, une fois que c'est fait, vous vous dites comment paramétrer, comment paramétrer les intersections au niveau des murs, au niveau côté extérieur, côté extérieur des murs. Là, c'est très simple. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est de cliquer sur les éléments que vous avez créés, dans les feintes que vous avez créées, de cliquer sur modifier les retours. Ok, je fais ceci. Je viens ici, je fais ce retour-ci. Pardonnez qu'on a deux éléments. Donc, je fais échappe. Je reclique ici. Je fais un retour. Je prends le premier élément. Je clique. Ensuite, je vais prendre ici. Vous venez ici aligner. Vous prenez aligner. Donc, je prends aligner. Je clique ici. Et ensuite, je clique ici. Ok, c'est terminé. Vous avez déjà votre zone, votre couloir avec vos feintes bien représentées. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer très rapidement au deuxième élément de cette vidéo. Ok, pour cette deuxième partie, on se retrouve au niveau du séjour
au séjour où rien n'a encore été fait. Donc, ce qu'on va devoir faire, je vais vous apprendre comment réaliser les décorations au niveau du plafond et le staff, si possible. C'est toujours avec l'option dans le menu architecture, vous prenez mur. Mais déjà, je vais d'abord vous conseiller de venir dans insérer. On va charger notre famille de profil. Déjà, si vous voulez créer votre profil, vous créez. Si vous avez des profils, vous utilisez. Mais je vais prendre des profils par défaut de Revit. Donc, je vais aller dans ma bibliothèque. Je vais prendre profil. Je vais choisir bien sûr les reliefs en creux pour les murs. Donc, vous avez différents profils que vous pouvez utiliser pour vos projets. Je fais partie ici, disons que je vais prendre un motif pour la décoration au niveau du plafond. Donc je prends mon motif comme ceci, je peux choisir quoi. Je vais prendre ce motif-ci ou bien ce motif-ci, j'ai l'embarras du choix. Disons que je prends ce motif-ci, cornière 01, je mets ouvrir, je change dans mon projet. Retenez bien, je retiens bien cornière 01. Ensuite je fais architecture, je prends mur, je fais profil en relief, je modifie, je choisis, je change mon profil. Donc en fait je vais dupliquer, je vais d'abord dupliquer, je fais OK, je duplique. Une fois que j'ai dupliqué, je mets le nom que je veux bien sûr, je change mon profil, OK, corniche 01, OK, je sélectionne, je modifie le matériau si je veux, je fais OK. Maintenant je vais essayer de positionner ça au niveau de mon mur, je positionne comme ceci. Là je viens ici, je clique, je clique encore une fois, je n'ai qu'à paramétrer la hauteur et la position. Donc là je vais paramétrer la hauteur, là ça se trouve à 2,6 je pense, 2,6 ou 2,7. donc là je paramètre la hauteur. C'est pour ça que je pense souvent, je dis souvent de créer son propre profil. Donc de créer son propre profil et puis de régler la taille du profil. Ouais, je peux positionner mon élément comme ceci, vous voyez. Voilà mon élément. Où je peux double-cliquer, je vais dans la bibliothèque de profil, je double-clique sur le profil et puis je modifie la taille de mon profil. Donc disons qu'on va le mettre à 2,55. Donc maintenant ce que je fais, je peux passer par ici, mais je préfère ouvrir. Je reviens ici, je vais dans ma bibliothèque, je vais aller dans ma bibliothèque. Je vais prendre France. Là, je vais modifier la taille de mon élément, de mon profil que j'ai pris dans le répertoire. Je vais prendre profil que j'ai pris dans le répertoire Revit. Donc, c'était ça. Je vais doubler-cliquer pour mettre à jour le modèle. Je vais doubler-cliquer et augmenter l'échelle, augmenter la taille de mon profil et automatiquement, je vais le charger et pas automatiquement, manuellement, je vais le charger dans mon interface Revit, ce qui va automatiquement modifier, mon élément. Donc, dès que je double-clique, il s'ouvre et puis je n'ai qu'à sélectionner comme ceci. J'utilise l'outil échelle. Impossible de déplacer l'élément verrouillé. OK, mon élément est verrouillé. Donc, je le déverrouille d'abord et puis j'utilise l'option échelle. Je me déplace comme ceci. Échelle. Échelle dérange. Non, graphique, je me suis juste oublié de prendre graphique, c'est pour ça que ça dérangeait. On va prendre le graphique, on va déplacer comme ceci. Donc, une fois que j'ai agrandi, je vais charger le projet dans le projet et puis je mets remplacer la version existante. Et puis je reviens à ma 3D. OK, vous voyez, l'objet, la taille a été modifiée. Je peux maintenant positionner ça à 2,5, 2,5. Je pense pas que ça sera bon. Là, je pense. Donc, je vais mettre à 2,45. Bon, il est important quand même de connaître la hauteur de votre élément pour pouvoir bien positionner ceci au niveau de mon plafond. Donc, vous pouvez ainsi créer un motif d'acrotère. Je peux juste changer. Ouais, vous avez créé un motif de décoration comme ceci. OK,
OK. OK, une fois qu'on a terminé le façonnement, le design, on obtient quelque chose comme ceci, comme exemple. Donc, je vous laisse à votre créativité, à votre inventivité pour façonner, pour aménager l'intérieur de vos bâtiments avec cet onglet, cette option mur que beaucoup de gens n'utilisent pas souvent et avec les bibliothèques profil. Je vous passe une information pour tout besoin de conception, pour tout besoin de survie. Contactez à ce numéro qui s'affiche juste à l'écran l'entreprise M-IB Service pour la réalisation de vos projets et ouvrages tels des professionnels. Cherchez la qualité, cherchez le professionnalisme pour vos projets futurs. Je vous remercie de toujours nous suivre sur la chaîne Génie Civil 237. C'est un plaisir. N'oubliez pas, juste en bas, de vous abonner, de cliquer, de liker ou de laisser un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, de partager aussi. Passez une très bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Peace.